Sean Baker, le réalisateur acclamé de films comme Tangerine, The Florida Project et Red Rocket, revient avec une œuvre ambitieuse et dérangeante intitulée Anora. L'histoire d'Anora, une escort girl new-yorkaise qui croit avoir trouvé son ticket pour une vie meilleure en rencontrant Ivan, un jeune russe fortuné qui pourrait sembler cliché au premier abord. On pourrait craindre une énième version de Pretty Woman, mais Baker, fidèle à son style, prend ce point de départ pour nous emmener dans des tréfonds beaucoup plus sombres et complexes. Dans les premières minutes, on est happé par l'atmosphère unique que Sean Baker parvient à créer. New York, sous son objectif, n'est pas la ville glamour qu'on voit habituellement au cinéma. C'est une ville dure, sale, où la lutte pour la survie est quotidienne. La caméra de Baker capte cette réalité avec une précision presque documentaire, tout en y insufflant une poésie brute qui vous prend aux tripes. Ce qui frappe immédiatement, c'est la façon dont Baker déconstruit le mythe du rêve américain. Anora, brillamment interprétée par Mikey Madison, incarne ce désir d'émancipation, cette croyance qu'avec un peu de chance, on peut transcender sa classe sociale. Mais le film nous montre rapidement que la réalité est bien plus cruelle. Le déterminisme social est omniprésent, comme un piège qui se referme inexorablement sur Anora. La performance de Mikey Madison est tout simplement époustouflante. Elle parvient à incarner toute la complexité d'Anora, sa force et sa vulnérabilité, son espoir et son désespoir. C'est un rôle exigeant qui demande de passer par toute une palette d'émotions. Et Madison relève le défi avec brio. Mais Anora n'est pas qu'un drame social, c'est aussi étonnamment une comédie. Baker a toujours eu ce don pour trouver l'humour dans les situations les plus sombres. Et ici, il pousse cette tendance encore plus loin. Il y a des moments dans ce film qui sont tout simplement hilarants, notamment grâce au personnage des hommes de main envoyés pour annuler le mariage d'Anora et Ivan. Ces scènes apportent une respiration bienvenue au milieu de la noirceur du récit, tout en soulignant l'absurdité de la situation. Le rythme du film est particulier, distendu et irrégulier. Sean Baker joue constamment avec nos attentes, alternant entre des moments de calme contemplatif et des explosions de violence ou d'humour. C'est déstabilisant au début, mais on finit par se laisser porter par ce rythme unique qui reflète parfaitement le chaos de la vie d'Anora. Visuellement, le film est un régal. Baker a choisi de tourner en pellicule, ce qui donne à l'image un grain et une texture particulière. Cela renforce l'impression de réalisme tout en apportant une dimension esthétique supplémentaire. Les plans de New York sont magnifiques, captant à la fois la beauté et la laideur de la ville. Un des aspects les plus fascinants du film est la façon dont il traite les différences de classe. Le contraste entre la vie d'Anora et celle des oligarques russes est saisissant. Sean Baker ne se contente pas de montrer cette différence, il l'explore en profondeur, révélant l'insensibilité des classes aisées et la violence économique qui sous-tend le système capitaliste. C'est un commentaire social acerbe, mais jamais didactique. Le personnage d'Ivan, joué par Mark Edelstein, est particulièrement intéressant à cet égard. Il représente une sorte de pont entre ces deux mondes, à la fois privilégié et naïf. Sa relation avec Anora est complexe, mêlant attirance sincère et incompréhension totale de sa réalité. Edelstein livre une performance tout en nuances, rendant Ivan attachant malgré ses défauts. Le film est structuré en 3 actes distincts, chacun explorant une facette différente de l'histoire avec un angle esthétique et narratif propre. Cette structure audacieuse permet à Sean Baker d'aborder plusieurs problématiques tout en maintenant une cohérence globale. C'est ambitieux et ça fonctionne remarquablement bien. Un autre aspect à souligner est la bande son du film. Baker a toujours eu un talent particulier pour choisir des musiques qui collent parfaitement à l'ambiance de ses films. Et Anora ne fait pas exception. Le mélange de morceaux indie rock et de musique classique russe crée une atmosphère unique qui renforce l'impact émotionnel des scènes. Malgré tous ces points forts, Anora n'est pas un film facile. Il y a des moments de violence, tant physique qu'émotionnels, qui peuvent être difficiles à regarder. Sean Baker ne recule devant rien pour montrer la dureté de la vie d'Anora et la cruauté du monde dans lequel elle évolue. C'est parfois brutal, mais toujours justifié par le propos du film. En conclusion, Anora est une œuvre magistrale qui confirme le talent exceptionnel de Sean Baker. C'est un film qui vous secoue, vous fait rire, vous met mal à l'aise, vous émeut. C'est du cinéma dans ce qu'il y a de plus pur et de plus puissant. Sean Baker réussit le tour de force de créer un film à la fois profondément américain dans ses thèmes et universel dans ses émotions. Et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous vu Anora? N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires et si vous avez apprécié cette critique, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu.